What, bitch? Yeah, it's motherfucking scales, bitch, yeah. Motherfucking scales. Scales, bitch, what, bitch? Yeah, I'm always on the fuck shit. Always on the I don't wanna talk and I don't love, bitch. Fuck this, I don't even wanna fuck, bitch. Suck dick, and the pistol make you run quick. Shit, yeah, I got a hard drum, bitch. Got a hole in your little cunt. I'm a sus, bitch. Et yo tout le monde, c'est Grim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour une FAQ du coup que je vous avais annoncé il y a de ça un petit peu plus d'une semaine maintenant il me semble. Et du coup voilà, bon vous n'avez pas été très nombreux à me poser des questions. J'ai au total 7 questions et du coup voilà, ça va être une vidéo vraiment très rapide. Je suis désolé pour si je bafouille un peu mais voilà, je la fais en one shot parce qu'elle est vraiment super rapide. Et du coup on commence tout de suite. Et du coup, première question qui me demande quel concept je ferai plus tard sur ma chaîne, enfin en tout cas j'aimerais faire. Et ben comme du coup tu l'as vu, j'ai déjà fait un unboxing ou deux, je sais plus, déjà sur la chaîne. Et du coup j'aimerais continuer, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc d'ailleurs vidéo unboxing qui arrive normalement en fin d'année. Euh, du coup, oui, il y a plein d'autres concepts encore que j'aimerais faire, et voilà, c'est compliqué pour l'instant, vu comme j'ai pas un matos incroyable, j'ai pas encore assez de visibilité, etc. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez des plus gros concepts, etc. Après, bien sûr, je vais continuer les réactions quand j'en aurai envie, ou d'autres choses comme ça, hein. Peut-être pourquoi pas des vidéos où je teste des blind tests que des gens peuvent faire sur YouTube et que voilà quoi. Bref, je pourrais faire des petits trucs comme ça de temps en temps, ça pourrait arriver dans pas trop longtemps. Mais voilà, tout ce qui est unboxing, etc., pour que je sois en partenariat avec des marques, etc. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, partagez la chaîne, pensez à vous abonner si c'est pas encore déjà fait, mettez des likes, etc. Faut que je monte en visibilité pour ce genre de concept. Et du coup, voilà. Mais sinon, ouais, vraiment plein de concepts en tête. Et voilà, pour la plupart de ces concepts, il faut vraiment que je sois avec une plus grosse visibilité, etc. Pour qu'après je puisse avoir des sponsors, etc., etc. Que déjà je gagne ma vie aussi avec YouTube parce que le problème, c'est que j'ai pas encore assez de. Comment t'expliquer? J'ai pas encore assez d'abonnés. Il me faut minimum 1000 abonnés pour que je puisse commencer à gagner de l'argent avec YouTube. Il faut que. Enfin bref, il y a plein de trucs à prendre en compte. Du coup, voilà, si vous voulez plus de concepts, etc., vous savez ce qu'il reste à faire. Mais pour l'instant, voilà, je me contente de ce que je fais actuellement. Ensuite, prochaine question qui me demande quel est mon youtubeur préféré, hormis Ryo Sensei, notre dieu capitaine à tous. En effet, je vous invite à aller voir la chaîne de Ryo Sensei, qui est vraiment incroyable. Très clairement, c'est le capitaine, c'est la famille, voilà, il fait des vidéos One Piece. Il faut être à jour dans One Piece parce que ça parle des derniers chapitres, etc., etc. Il fait souvent des lives dans lesquels je suis de temps en temps invité, etc. Donc vraiment un très très bon youtubeur que je vous invite à aller voir. Il fait de bonnes théories qui sont très souvent confirmées. Donc voilà, quelqu'un sur qui on peut faire confiance au niveau des théories. Et voilà, donc du coup, pour répondre à ta question, sinon, bah, en vrai, il y a beaucoup de youtubeurs que j'adore et que je regarde souvent. Mais s'il y en a peut-être un qui sort du lot, ouais, je sais pas en vrai, non, il y en a beaucoup que je regarde. En vrai, je sais pas comment expliquer. En fait, il y en a pas un que je regarde plus que d'autres, en fait, je les regarde tous énormément. Je pourrais te citer, je sais pas, Sifano, Gotaga, que je regarde beaucoup. Takiro aussi, Takiro, un autre très très bon youtubeur, manga, etc. Il y en a plein. Il y a Inoxtag sur lequel je m'y suis mis il y a pas trop longtemps. Donc non, non, en vrai, vraiment beaucoup pour te faire une liste, ça serait beaucoup trop long, mais voilà. Sinon, Rio dans le sang. Prochaine question que j'avais déjà eu dans la première partie. En plus, c'est la même personne qui me la repose, mais bon, c'est pas grave. Ton abo le plus fidèle, bah voilà, comme j'ai déjà dit, j'ai pas d'abo le plus fidèle. Franchement, je peux pas savoir en fait, parce que j'ai pas forcément les vues, etc. en temps réel. Mais voilà, je pense que vous êtes à peu près toujours les mêmes à regarder, donc merci à vous en tout cas. Et voilà, j'espère qu'on ira loin encore comme ça. Et voilà, hein, j'espère que le contenu vous plaira. Et voilà. Prochaine question. Alors, tu m'as déjà énormément posé cette question, même si je sais que c'est un troll. Voilà, je vais quand même y répondre parce que ça me fait quand même rire. Penses-tu que Chopper, en gros, humilie Aizen? Non. Non. Non, non, non. Je sais que c'est un troll, mais voilà, je le dis comme sérieusement, non. Pour ceux qui n'auraient pas vu Bleach, allez voir et vous saurez que Aizen, à lui tout seul, se fait tous les personnages de One Piece. Donc, voilà, très clairement,
Chopper ne peut pas défoncer Aizen. Tu te doutes bien que si Aizen se fait tous les personnages de One Piece, c'est impossible que Chopper à lui seul se fasse Aizen. Donc non, 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 il y a beaucoup trop peu de personnages dans le manga game qui peuvent se faire Aizen. Donc voilà, je te dirais très clairement non, en fait. Il y a zéro débat là-dessus, même si je sais que c'est un troll. Voilà. Je te réponds, écoute, tu m'as posé la question, je te réponds, même s'il y a une question qui m'a été posée mais que j'ai pas répondu parce que voilà, elle était un peu bizarre. Mais voilà, voilà du coup ta réponse. Et on enchaîne avec t'as commencé quand Bleach? Eh ben écoute, mon petit Luffy, j'ai commencé Bleach, j'étais en primaire. Et puis, tu sais, dans toutes les écoles, t'as un endroit où t'as la bibliothèque, tu sais, où t'as tous les livres, etc. Bah, à un moment, pendant une récréation, j'étais allé dedans et je suis tombé sur Bleach en version papier. Il venait juste de recevoir le premier tome, en fait, c'était vraiment à la sortie, donc en 2003, la sortie du manga. Je vais voir, du coup, j'ouvre le manga, etc. Je commence à regarder, et puis je me dis, putain, les dessins sont vachement classe et tout, ça fait vachement mature, et les combats ont l'air incroyables. Donc du coup, voilà, j'ai lu ce premier tome. Ensuite, bah, vu comme bah, du coup, voilà, quand j'étais gamin, etc., mes parents voulaient pas forcément m'acheter de manga, qui était quand même assez violent quand même pour un gosse. Donc voilà, bref, j'ai regardé ce tome. Ensuite, beaucoup d'années se sont écoulées, j'ai eu le temps de regarder d'autres mangas, enfin de lire d'autres mangas, etc., même d'en avoir vu à la télé. Mon père a commencé à m'en montrer, etc., et jusqu'au jour où sorta l'animé de Bleach, du coup, à savoir en 2004 ou 2005, je sais plus. Et du coup, vu comme j'avais un peu grandi, machin, etc., je commençais à regarder de mon côté, sans que mes parents le sachent, en fait, j'allais sur Internet, et clairement, quand j'ai vu Bleach, les tout premiers épisodes, quand j'ai commencé à suivre, bah, en fait, j'ai suivi Bleach depuis le début en animé, et puis même le manga, j'ai lu le premier tome, mais bon, après, malheureusement, de par mon jeune âge, j'étais obligé enfin, je pouvais pas continuer, en fait. Mais du coup, voilà, pour l'animé, j'ai commencé dès le début, et ouais, une fois que j'ai vu l'animé, j'ai fait, c'est quoi cette dinguerie, vraiment, genre, j'ai pas lâché le truc jusqu'au bout. Et voilà, jamais été déçu. Bleach, c'est toute ma vie, mon frérot. C'est toute. Ouais, ça représente toute ma vie, en fait, quasiment, hein. Depuis mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, c'est incroyable. C'est vraiment insane. Prochaine question qui concerne One Piece. Penses-tu que Usopp va maîtriser le haki de l'observation et pouvoir refaire comme adresse Rosa? Eh ben écoute, moi j'ai envie de te dire oui. Oui, oui, je vois pas d'autre solution. Pour moi, il est obligé de maîtriser le haki de l'observation vraiment, vraiment comme il faut. À la fin de l'œuvre, en tout cas, ça c'est sûr qu'il le. Enfin, je suis persuadé qu'il l'aura. Parce que tout simplement, c'est obligé pour lui. Un tireur qui est dans l'équipage du futur roi des pirates, qui n'a pas acquis de l'observation, pour moi, il n'est pas digne d'être le tireur, entre guillemets, de l'équipage. Donc voilà, quand tu penses à un tireur, tu sais forcément que bon, le mec il a besoin d'être à distance, donc du coup d'avoir une bonne vue, etc. Donc le haki de l'observation, tu vois ce que je veux dire, c'est obligé. Tu vois, on a déjà vu qu'Adresse Rosa il est sorti une dinguerie, donc tu penses quand même beaucoup qu'il a le haki de l'observation, donc moi je pense que oui, à la fin de One Piece il l'aura maîtrisé. Éveillé, je sais pas, mais en tout cas, maîtriser ça, oui, c'est quasiment une certitude. Donc voilà, après voilà, j'attends beaucoup de ce personnage, hein. En tout cas, à la fin de One Piece, j'attends de le voir en forme, et voilà. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas montré énormément. Mais voilà, hein. Peut-être qu'un jour, il aura son heure de gloire. Et du coup, dernière question, t'as quel âge, mon Rey? Eh ben écoute, j'ai 21 ans à l'heure où la vidéo sort. Donc voilà, fin d'année, 22 ans. Si vous voulez, mon anniversaire, c'est le 23 décembre 1999. Si vous voulez noter la date ou quoi que ce soit, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Et voilà. Du coup, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'était Grim. Bye!